L'une des questions que les gens me posent souvent est de savoir, Philippe, qu'est-ce que tu as fait pour avoir du succès, comme c'est ton cas, à ton jeune âge? En général, je leur dis, ce qui est important, ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce qui est important, c'est ce que j'ai arrêté de faire ou alors que je n'ai jamais simplement fait. Parce que je me rends compte qu'en réalité, beaucoup de personnes se bloquent dans le chemin du succès à cause de choses qu'ils font dans leur vie au quotidien. Et dans cette vidéo, je vais te partager 7 choses qui te bloquent vers le succès. Pour toi, ce seront peut-être des sacrifices que tu devras faire pour réussir. Mais si tu arrêtes de faire ces 7 choses, il y a de très fortes chances que ta vie soit améliorée. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de développement du continent africain, de gestion des finances. Donc si tu es nouveau et que ça t'intéresse, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui souhaitez améliorer vos finances, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ce dimanche, à partir de 19h heure de France, j'organise une masterclass dans laquelle je vais vous partager les meilleurs investissements dans lesquels je mets mon argent. Il se trouve que beaucoup de personnes qui me suivent depuis pas mal d'années veulent aussi investir, mais ne savent pas toujours avec quels moyens, dans quel secteur. Ce que je me propose de faire au cours de la masterclass que je donne ce dimanche, c'est de vous partager simplement mon parcours. Depuis la période où j'étais étudiant jusqu'à aujourd'hui où je suis entrepreneur à la tête de plusieurs sociétés. L'objectif pour moi, c'est de vous expliquer étape par étape les différents investissements que j'ai faits, les retours que j'en ai eus et comment je me suis appuyé dessus à chaque fois pour aller un peu plus loin. Ceci va vous permettre de déterminer en fonction de l'endroit où vous êtes les meilleurs investissements à dupliquer pour passer à l'étape supérieure. Vu le caractère sensible des informations qui vont être partagées et le souhait pour moi de ne pas avoir à les partager à tout le monde, j'ai mis un petit prix à l'entrée afin qu'il serve de filtre. Parce qu'on connaît tous les haters, n'est-ce pas? Dès qu'il faut mettre la main à la poche, il n'y a plus personne. Donc les amis, prenez votre place parce que j'en suis sûr, cette masterclass va vous changer la vie. Vous allez comprendre, en fonction de votre budget, même si vous êtes encore étudiant, dans quoi vous pouvez mettre votre argent, en fonction de votre niveau de risque, en fonction de votre budget, en fonction de votre situation familiale, vers quoi aller dès à présent. Vous allez en ressortir, j'en suis sûr, avec une autre vision de l'investissement. Allez donc dans la barre de description et réservez votre place. Si par malheur, vous ne disposez pas d'une carte bleue et que vous voulez quand même réserver votre place, vous avez des numéros WhatsApp qui s'affichent en fonction du pays dans lequel vous êtes, notamment en Afrique, parce que je sais que certaines personnes n'ont pas forcément de carte bleue là-bas. Contactez-nous à ces numéros-là et on mettra à votre disposition des moyens de paiement. Dans tous les cas, ce dimanche, 19h, c'est le rendez-vous auquel vous devez absolument participer. Premier point, ne demande pas de conseils de mariage à Aliko Dangote. Oui, Aliko Dangote, c'est l'homme le plus riche d'Afrique. C'est probablement l'un des meilleurs entrepreneurs que nous avons sur le continent et même dans le monde. Et pourtant, je te demande de ne pas prendre de conseils de lui dans le domaine du couple. Pourquoi? Parce qu'Aliko Dangote, pour ce qui est de la vie de couple en tout cas, pour moi, n'est pas ce que j'appelle un modèle. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs mariages, qui a connu plusieurs divorces, et qui a du mal d'ailleurs à gérer cet aspect de sa vie. Ce que je veux simplement te dire en prenant l'exemple d'Aliko Dangote, c'est que chacun d'entre nous est fort dans certains domaines et faible dans d'autres. Et l'erreur que tu ne dois pas commettre, c'est d'aller prendre des renseignements chez quelqu'un dans un domaine dans lequel il n'est pas fort. Il se trouve que quand nous voulons poser des questions aux gens pour des décisions importantes de nos vies, nous ne regardons pas toujours leur expertise avant de nous fier à ce qu'ils disent. Nous regardons plutôt le lien qui nous lie. Généralement, nous demandons aux gens qui nous sont les plus proches. Par exemple, pour ce qui est du business, beaucoup de personnes se tournent vers leurs parents ou leurs amis pour leur parler d'idées de business qu'ils ont. Disons-nous la vérité. Ton ami à qui tu demandes « Qu'est-ce que tu penses de mon idée business ?» À part la gentillesse et la sympathie, qu'est-ce qu'il a qui permet qu'il puisse analyser ton idée de business à succès? Il n'a rien du tout. Ton père, à qui tu viens poser des questions sur ton business, est-ce qu'il est au niveau pour pouvoir t'aider à résoudre ta problématique de business? Pas du tout. En réalité, je me suis rendu compte que nous sommes beaucoup dans les émotions. Nous allons vers des gens et nous oublions la logique et la raison
et nous nous adressons à eux pour qu'ils nous donnent une expérience, une expertise dans un domaine qu'ils n'ont pas. Je le dis donc ici avec haute et intelligible voix. Ne demande pas à tes parents des conseils dans le domaine des business s'ils ne sont pas des entrepreneurs à succès. Oui. Ne demande pas à ton frère ou à ta sœur, simplement parce que c'est ton grand frère ou ta grande sœur, des conseils sur ton couple si lui-même, son couple n'est pas un modèle à tes propres yeux. Cette simple règle, qui paraît pourtant évidente quand je l'énonce ici, très peu de personnes l'écoutent. Très peu de personnes. En général, comme je disais tout à l'heure, nous sommes guidés par nos émotions. Nous allons vers des gens sur la base de critères qui ne sont pas objectifs et nous leur soumettons des problèmes qui les dépassent. Et comme d'habitude, les gens ne savent pas fermer leur bouche ou simplement dire « je ne suis pas qualifié », ils te donnent un avis qui ne vaut pas la peine. Et je vais même apporter une nuance ici et qui va peut-être faire mal. Mais je pense qu'il ne faut pas demander des conseils aux gens qui ont échoué si vous voulez réussir. Je vais vous prendre un exemple simple. Si vous allez demander à quelqu'un, par exemple, qui est sur les réseaux sociaux depuis très longtemps et qui n'a pas une grande audience, vous allez lui demander comment on fait pour avoir une grande audience. Vous pensez vraiment qu'il sait comment on fait? S'il savait, il l'aurait fait lui-même. Il va vous dire non, il faut publier plusieurs fois. Il va vous dire des choses qu'il n'a peut-être pas faites. Mais ce n'est pas parce qu'il ne les a pas faites qu'en les faisant, ça aurait marché. Il n'en sait rien. Il n'y est pas parvenu. Et c'est pareil dans tout. C'est pas parce que quelqu'un a lancé un business, qu'il a échoué dans le business, qu'il est habilité à vous conseiller pour réussir. Non. S'il savait comment on réussissait, après avoir échoué, il se serait levé et il aurait réussi. Il ne sait pas. C'est valable pour le couple. Ce n'est pas parce que ta maman a divorcé ou ton papa a divorcé qu'il peut maintenant devenir un sachant pour les couples. Non, ton père sait comment on divorce, ta mère sait comment on divorce, ton ami sait comment on divorce. Si elle savait comment on réussit dans le mariage, elle serait encore dedans. Il serait encore dedans. Donc, je sais que pour certaines personnes, partent du principe que, oui, mais comme cette personne a échoué, il a une certaine expérience. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas que la personne n'a pas d'expérience. Comprenez bien ce que je dis. Mais la personne n'a pas l'expérience de la réussite. Et si vous pensez que ce que je vous dis est faux, montrez-moi quelqu'un qui a échoué dans un domaine et qui aide les autres à réussir dans le même domaine. Ça existe peut-être, je n'en connais pas. Donc, les amis, quand je vous donne rendez-vous ce dimanche pour vous parler de finances personnelles, je vous parle de quelque chose dans lequel je m'en sors bien. Je ne viens pas vous parler de quelque chose dans lequel je n'ai pas de résultats ou mes résultats sont catastrophiques. Pas du tout. Et c'est ce que vous devez regarder. Quelle est la crédibilité de la personne avant que je vienne lui poser cette question? Je parle souvent de Bertin Tiofo ici, qui est mon mentor dans les business. Est-ce que ça vous aurait paru pertinent? Si Bertin, c'est quelqu'un qui n'avait pas de business, qui avait échoué tous ses business, mais qui avait beaucoup de bonnes théories sur le business, est-ce que vous l'écouteriez même? Non. Il est crédible parce qu'il exécute. Il exécute à un niveau très élevé par rapport à moi. Et ça inspire. C'est comme ça qu'on apprend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on apprend. Deuxième leçon, tu es là où tu es à cause de toi. Quand je joue avec mon fils et qu'il perd, ce qui arrive très souvent, quand je joue avec lui, bien souvent il perd, il dit que j'ai triché. Il s'énerve, il s'en va. Parce qu'il dit que j'ai triché. Systématiquement, quasiment quand il perd, j'ai triché. Juste que mon fils, c'est un petit gamin, il a 8 ans. Le problème, c'est que beaucoup d'adultes se comportent comme mon fils. Quand il leur arrive quelque chose de mal dans la vie, ils trouvent le moyen de rendre quelqu'un d'autre responsable de ça. Ça, c'est un point important que vous devez clarifier dans votre vie. Peu importe ce qui vous arrive dans votre vie, vous avez l'entière responsabilité de la chose. Alors bien évidemment, je ne parle pas de la mort ou ce genre de choses qui vous tombent dessus. Ok. Mais je parle ici des événements de ton quotidien. Les revenus que tu gagnes, par exemple, ce n'est pas à cause de ton père, de ta mère ou d'un sorcier au village qui t'a attaché. Ce n'est pas à cause de ton patron, c'est à cause de toi-même. Le salaire que tu as à la fin du mois, c'est à cause de toi-même. Ce n'est pas la faute de ton père, ta mère, ton marabout ou alors même ton patron. Non, 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 non. C'est ta responsabilité. Et tu dois intégrer ça. Que tu es là où tu es à cause des choix que tu as faits.
Certaines personnes aiment bien mettre ce qui leur arrive sur le dos de leur conjoint. Oui, c'est à cause de mon mari que, c'est à cause de mon copain que j'ai connu tel gars, il m'a perdu du temps. Non, 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 non. Ce n'est pas sa faute, c'est ta faute. Vous savez pourquoi c'est important de toujours ramener ce qui vous arrive à vous-même en termes de responsabilité? Parce que vous avez le pouvoir de changer les choses. Si vous dites que vous êtes au chômage à cause du gouvernement qui ne crée pas assez d'emplois, votre vie est ruinée définitivement. Parce que ça veut dire que tant que le gouvernement ne change pas, tant que le gouvernement ne crée pas des millions d'emplois, vous êtes condamné à être au chômage. Et pourtant, si vous vous dites non, je suis au chômage à cause de moi, il y a quand même quelques boulots disponibles. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque des compétences, il me manque de l'expérience, il me manque une formation, il me manque un mentor, il me manque des finances. Je vais aller travailler pour obtenir ces choses et ensuite je serai qualifié pour obtenir le poste. Vous voyez que là, vous êtes dans une position de contrôle par rapport à votre vie. Vous n'êtes pas dans une position dans laquelle vous attendez qu'un politicien fasse quelque chose. Vous attendez qu'un parent, vous attendez qu'un oncle, qu'une tante. Non, vous vous attendez à vous-même. Et c'est la position des gens qui réussissent. Les gens qui réussissent n'accusent jamais le système, jamais la famille, jamais je ne sais pas trop qui. Ils considèrent que ce qui leur arrive est leur propre responsabilité. Troisième point, vous devez apprendre à dire non. Oui, vous devez apprendre à dire non, même quand c'est difficile, sans avoir de culpabilité derrière. Il n'y a pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours, mon frère, l'un de mes frères en tout cas, m'a demandé d'assister à sa demande de fiançailles. J'ai dit non. J'ai dit non. Je ne peux pas. Bien évidemment que ce n'est pas que je ne l'aime pas. C'est pas que... non. C'est juste que le timing, pour moi, n'est pas bon. Il me demande d'assister à sa demande de fiançailles à un moment où je ne serai pas dans la même ville que lui. C'est vrai, paradoxalement, que je serai dans le même pays. Mais le jour où ces fiançailles sont prévues, mon vol aura déjà décollé la veille. Quand je fais mon calcul, s'il faut que je prolonge le vol de 24 heures, ça implique que j'annule un autre vol parce qu'en fait, j'arrive pour repartir le lendemain. Or, je suis attendu quelque part avec des obligations assez importantes, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une demande de fiançailles. Il y aura le mariage plus tard. Je serai informé beaucoup plus tôt. Je prendrai mes dispositions pour être là. Point à la ligne. Je lui ai dit non, je ne peux pas être là. Il a compris. Il n'en a pas fait un drame ou il n'a pas compris que je ne l'aime pas. Non, pas du tout. Mais avant, oh là là, j'allais réfléchir. J'allais essayer de modifier tous les plannings. J'allais essayer de, oui, mais est-ce que c'est possible de... j'allais maintenant commencer à appeler des personnes qui m'entendent depuis, qui ont booké des hôtels. Non, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas décaler de 24 heures, ainsi de suite. Non, oui. Parce que je n'aurais pas voulu que mon frère se fâche. Parce que j'allais lui dire non à quelque chose. Et ne pas savoir dire non est l'une des raisons qui bloquent le plus les gens dans la vie. Ne pas savoir dire non, surtout aux gens qu'on aime, aux gens qui nous sont proches. C'est très difficile de dire non à ses parents. C'est très difficile de dire non à ses amis. Parfois même, c'est difficile de dire non à son boss quand il te demande de rester plus tard, quand il te demande de faire un extra. C'est difficile de dire non à son patron. Pourtant, vous devez apprendre à dire non. Là, ce que tu me demandes, ce n'est pas possible. Sans avoir à culpabiliser. Sans avoir à vous sentir mal, à perdre votre sommeil dans la nuit. Non, vous devez être à l'aise, au clair avec le fait de ne pas toujours dire oui aux gens. Quatrième leçon, ne soyez pas jaloux du succès des gens. Ça, c'est un point qui est très difficile parce que beaucoup d'entre nous sommes jaloux, mais nous ne le disons pas. Nous voyons les gens réussir et pas nous. Parfois même, nous voyons les gens se marier, pas nous. Nous voyons les gens avoir des enfants, pas nous. Nous voyons les gens avoir des promotions au travail, pas nous. C'est même encore pire quand la personne qui a la promotion, tu as l'impression qu'il n'est pas plus intelligent que toi. Mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Les bonnes choses n'arrivent qu'aux autres. C'est quoi ce monde? C'est facile que la jalousie ne s'installe. C'est facile d'avoir le sentiment que les gens ont des choses qu'ils ne méritent pas. Et que toi qui mérites, tu n'as pas les choses que tu devrais avoir. Ça, ce sont les germes de la jalousie. Ne te compare pas aux gens. D'un, tu ne sais pas comment ils ont fait pour arriver là où ils sont arrivés. Tu ne connais pas les chemins par lesquels ils sont passés. Parfois, les chemins qu'ils sont passés, ce sont des chemins sales.
Ce sont des chemins de compromis. Ce sont des chemins de coucherie. Et tu n'as pas envie de coucher pour avoir les choses. Tu n'as pas envie de baisser le pantalon pour avoir certaines choses. Donc, n'envie pas toujours les gens. Tu ne sais pas quel est le prix qu'ils ont payé, littéralement. Et puis, dans l'autre sens, quand tu vois que les gens ont obtenu des résultats que toi, tu n'as pas obtenus, et bien dans l'autre sens, tu ne sais pas non plus quel est le travail qu'ils ont accompli. Parfois, la récompense est juste le sommet de l'iceberg. Quand on voit Usain Bolt qui court le 100 mètres en moins de 10 secondes, on ne voit pas 4 ans d'entraînement. On ne voit pas ça. On voit juste lui qui fait... Il a les flashs, il a les applaudissements, il a les honneurs, il a les médailles, il a l'argent, il a les primes. On ne voit pas tout le travail qu'il a fait pour avoir ça. C'est valable pour toutes les stars, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. On ne voit pas tout ce qu'ils font dans l'ombre. On voit juste la récompense qui est publique. Ne vous comparez pas aux gens. Comparez-vous à vous-même et à la meilleure version de vous-même. Demandez-vous plutôt, est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? La réponse est bien souvent non. Si tu n'es donc pas la meilleure version de toi-même, c'est normal que tu n'aies pas les meilleurs résultats. Parce que ça veut dire que tu n'es pas en train de performer au maximum de ce que tu peux faire. Honnêtement, est-ce qu'aujourd'hui, tu es en train de performer au maximum de ce que tu peux faire? La réponse est probablement non. Ça veut dire qu'avant de te comparer à quelqu'un d'autre, avant d'avoir le sentiment que quelqu'un d'autre a des choses que toi, tu n'as pas, focalise-toi plutôt d'abord sur ta propre vie. Regarde les choses qui ne vont pas dans ta propre vie, focalise-toi là-dessus et travaille-y. Cinquième clé, la réussite n'est pas le résultat du hasard. Non. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent en ayant des rêves. Ok? Tu es ici aujourd'hui dans ta vie, tu as envie d'arriver là, à un point qui est le plus élevé. Et ta vie, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des hauts, c'est des bas, et bien souvent, tu t'arrêtes là. Tu n'arrives pas là, au point que tu visais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu n'avais pas le plan qui te permettait d'arriver jusque-là. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent comme si elles croyaient à la magie. Vous êtes trop de magiciens ici dehors. Vous voulez atteindre un objectif pour lequel vous ne faites rien. C'est incroyable. Imaginez quelqu'un qui, le matin, va au bureau, il vit seul dans la maison, rentre le soir et espère trouver un plat de nourriture dressé sur la table qu'il va manger. On va lui demander, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? À quel moment tu penses que quand tu n'es pas là, il y a un esprit qui entre chez toi, qui va faire les courses, qui fait à manger, qui dresse la table et qui te sert? Parce que dans le monde des vivants, ça n'existe pas. Tu es un sorcier. Eh bien, c'est ce que certains font quand vous ne planifiez pas votre succès. Moi, je sais déjà qu'en 2030, par exemple, je dois générer 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais qu'en 2030, je dois avoir une valorisation qui est supérieure à 50 millions d'euros. Je le sais déjà. C'est dans 5 ans. J'y travaille. Comment je vais faire pour y arriver? Qu'est-ce que je dois mettre sur pied comme jalon pour y parvenir? J'y travaille. Et chaque jour, je m'avance vers cet objectif. C'est dur parfois, c'est même très dur certains jours. Tu as envie de tout abandonner tellement c'est dur. C'est les phases là où ça baisse. Après, ça va remonter. Après, ça va redescendre. Après, ça va remonter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ne sois pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Tout le monde va dans le trou. Tout le monde va dans le champ. Les gens ne vont pas vers le succès. Ne fais donc pas comme les autres. Réfléchis plutôt à ce qui te correspond. Réfléchis à ce qui t'aidera, toi, à atteindre tes objectifs. Et ne te contente pas de vivre comme la moyenne des gens. C'est pas parce que tout le monde est allé à cet endroit que tu dois y aller. Il est rare que la foule ait raison. Il est rare que la foule ait raison. En général, la foule suit le système. Et le système ne vous conduit pas là où vous avez prévu d'aller. Le système vous conduit là où il a prévu que vous alliez. C'est-à-dire 40 ans de travail et ensuite une retraite minuscule. 6e leçon, perdre fait partie de la vie. Accepte de perdre. Il se trouve que beaucoup de personnes sont bloquées dans leur vie, dans beaucoup de domaines, parce qu'ils ont peur de perdre. Beaucoup de personnes se contentent de situations médiocres parce qu'ils ont peur de perdre. Dans le domaine des investissements, par exemple, beaucoup de personnes ont peur
de prendre des risques d'investir parce qu'ils ont peur que leur épargne qu'ils ont là, ils vont la perdre. Beaucoup de personnes sont donc dans cette prison. Ils jouent petit. Ils sont constamment sur la défensive. Vous voyez par exemple un match de foot. C'est un peu comme si une équipe avait 11 défenseurs, le gardien compris. Tout le monde est dans la surface de réparation parce qu'ils ne veulent pas encaisser un but. C'est comme ça que vous êtes dans la vie quand vous ne voulez pas prendre le risque d'investir votre argent dans quelque chose. Vous êtes constamment sur la défensive. Vous vous assurez que non, je ne vais pas. Allez, on frappe la paf, on attrape la balle, ainsi de suite. Vous êtes sur la défensive. Vous ne voulez rien perdre. Cet état d'esprit-là, de ne pas vouloir perdre quelque chose, cet état d'esprit-là, d'avoir peur de perdre quoi que ce soit, c'est un état d'esprit qui est incompatible avec le fait de gagner un match. Oui, une équipe qui joue à 11 derrière ne va peut-être pas encaisser de but, mais elle ne va jamais gagner un match. Parce qu'elle ne va jamais marquer. Si vous voulez gagner un match, vous devez prendre des risques pour aller à l'offensive et essayer de mettre des buts. Vous voyez, ça c'est le jeu de la vie. Si tu veux gagner, tu dois te projeter vers l'avant en prenant le risque que si tu perds la balle, tu peux subir une contre-attaque qui va te faire encaisser un but. C'est ça le risque de la vie. Tu ne peux pas réussir si à aucun moment tu ne prends de risques. Tu dois prendre des risques. Tu dois calculer tes risques, mais tu dois prendre des risques. Sinon, tu ne réussiras jamais rien. Parce que perdre fait partie de la vie. Ok, je continue. Et pour beaucoup gagner, il faut être prêt à beaucoup perdre. Je le répète. Pour beaucoup gagner, il faut être prêt à beaucoup perdre. 7e et dernière leçon, méfie-toi des compliments, méfie-toi des critiques. J'ai remarqué que dans la vie, on a beaucoup des deux catégories autour de nous. Des gens qui nous complimentent beaucoup et des gens qui nous critiquent beaucoup. Bon, en général, ceux qui nous complimentent beaucoup sont face à nous. Ceux qui nous critiquent beaucoup le font dans notre dos. C'est pour ça que c'est plus vicieux d'ailleurs. C'est un exercice difficile que de reconnaître qui on est réellement. Moi, je ne vais pas croire que je suis plus beau que je ne le suis parce que vous avez dit que je suis plus beau que je ne le suis. Non. Si vous me dites, ouais, Philippe, tu es le meilleur dans ceci et que je sais que je ne suis pas le meilleur dans ça, je ne vous croirai pas. Par politesse, je vais vous sourire, je vais vous dire merci. Mais ce que vous avez dit est entré là et est sorti là complètement. Parce qu'on se nourrit de ce que l'on entend. Et il se trouve que si vous vous nourrissez de quelque chose qui n'est pas vrai, vous allez être désillusionné. Et l'une des personnes qui nourrissent les enfants en désillusion, ce sont les parents. Les parents ont tendance à faire croire aux enfants qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Alors attention, je ne crois pas que la confiance en soi naisse du fait que vous disiez tout le temps à votre enfant « tu es le meilleur, tu es le meilleur ». Si votre enfant est nul, vous pouvez lui dire qu'il est le meilleur matin, midi, soir. Il restera nul. La confiance en soi ne vient pas du fait que vous disiez à quelqu'un des choses. La confiance en soi réside dans la capacité à accomplir des choses. Plus cet enfant accomplira des choses, plus il prendra confiance en lui-même. Donc si vous voulez que quelqu'un prenne confiance en lui-même, mettez-le dans un environnement dans lequel il va faire de plus en plus de choses. Des plus petites, des moyennes et ensuite des plus grandes. C'est comme ça que la confiance en soi viendra. Ce n'est pas en lui répétant matin, midi, soir, tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu sais tout faire. Ça ne marche pas. Donc, vous avez d'une part cette logique-là. Et vous avez d'autre part l'inverse. Les gens qui passent leur temps à vous casser, à tout le temps vous dire que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien faire. Quand vous avez un rêve, ils se moquent de vous. Ils vous font comprendre que non, ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Ou même quand tu parles de business ou que tu écoutes Investir au pays. Maintenant, tu l'écoutes pourquoi? Tu perds ton temps. Ces personnes-là qui passent leur temps aussi à vous critiquer, faites attention. Parce que si vous continuez de les écouter, vous allez finir par croire ce qu'ils vous disent. Et vous allez commencer à vous comporter conformément à leurs prédictions. Voilà pourquoi c'est super important dans la vie de ne jamais perdre de vue le fait que vous devez savoir qui vous êtes, de telle sorte que vous ne vous fassiez pas perturber par des compliments ou par des critiques. Rendez-vous ce dimanche, les amis, pour un moment de formation intense qui va vous aider, j'en suis sûr, parce que vous allez apprendre des techniques d'investissement qui vont vous faire passer à un autre niveau. Peace.